Je nous salue dans le beau nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous entendez la voix de votre frère, votre serviteur, le missionnaire Bolanissa Guy. Ce matin, je voulais encore partager quelque chose avec nous tous. Bien-aimés en Christ, nous sommes dans un moment difficile, dans un moment où la pandémie appelée Covid-19 est en train de frapper le monde entier. Les grandes puissances sont sans force. Et en ce moment, nous tous, nous devons nous poser des questions. Le monde se pose des questions. Et nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, et tous les chrétiens généralement rassemblés, même s'ils ne sont pas réellement nés de nouveau, doivent se poser des questions. Ceux qui sont nés de nouveau doivent se poser des questions. Ceux qui sont des chrétiens religieux doivent se poser des questions. En quoi les chrétiens nés de nouveau doivent se poser des questions? Ils doivent se poser des questions, à savoir si ce n'est pas l'avènement du Seigneur qui est proche, qu'est-ce qu'il faut faire pour profiter de ce temps pour faire entrer beaucoup de personnes dans le royaume. Les chrétiens religieux doivent se poser la question, à savoir si réellement la religion sauve, si réellement c'est le culte de dimanche qui garantit le ciel, si vraiment les cultes de dimanche sont une loi qu'il ne faut pas en aucun cas désobéir afin de ne pas rater le ciel. Maintenant que nous sommes à la maison plus de 2 mois sans nous retrouver dans nos cultes, sans nous retrouver dans nos lieux de regroupement. Quel sera notre sort si Jésus venait? Parce que j'ai entendu plusieurs prédicateurs prêcher si tu marques un culte de dimanche et si Jésus revenait le jour-là, tu vas manquer l'enlèvement. Bien-aimé en Christ, en ce moment de confinement, en ce moment où la pandémie frappe le monde entier, nous devons tirer des leçons. Si l'homme est sauvé par les œuvres, maintenant qu'il n'y a plus des croisades, maintenant qu'il n'y a plus des camps de prière, maintenant qu'il n'y a plus des retraites spirituelles, quel sera le sort de ceux qui pensent être sauvés par les œuvres? Bien-aimé, ce matin, je voulais te parler du salut éternel apporté par Jésus-Christ par la foi. On l'obtient et non pas les œuvres. C'est pourquoi je te dis que les œuvres que nous avions eu à faire et que nous avons honorées et que ces œuvres sur lesquelles nous avons fait des éloges, comme je viens de le dire tantôt, l'exemple du culte de dimanche, aujourd'hui que tout est bloqué, quel sera notre sort? Parce que nous n'allons plus à l'église. C'est pourquoi nous devons tirer une leçon de ce coronavirus, que la Bible est toujours vraie. La Bible reste un livre sacré qui donne la vie éternelle, non un livre religieux. Le christianisme n'est pas une religion. La religion, c'est l'homme à la recherche de Dieu. Alors que le christianisme, c'est Dieu à la recherche de l'homme. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il obtienne la vie éternelle. C'est Dieu à la recherche de l'homme qui est le christianisme. Dieu étant Dieu a pris chair, s'est incarné pour venir nous sauver. Alléluia. La Bible nous dit dans Ephésiens 2, le verset 8 à 9, que
qu'il et que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie. Bien-aimés, nous sommes sauvés par la foi et non pas les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ et non pas les œuvres. Car si ce n'est pas les œuvres de la loi, nous sommes toujours condamnés. Parce que la Bible nous dit dans Galates, tous ceux qui cherchent à se justifier, qui cherchent leur justice dans la loi, sont condamnés. Parce que la Bible nous fait savoir, si tu respectes simplement si on prend simplement les 10 commandements et tu respectes 9 sur 10, le tout revient à 0. Alléluia. Bien-aimés, les œuvres ne peuvent pas nous sauver. Les œuvres nous garantissent la récompense. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. On est sauvé une seule fois pour toutes. Parce que la Bible nous dit, dans Jean 6, 47, celui qui croit en moi a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est éternel. La vie éternelle, c'est perpétuel. La vie éternelle n'a pas de fin. Ce qui est éternel n'a pas de fin. Pourquoi pouvons-nous prêcher la vie éternelle et dire encore que on peut à un moment donné la perdre. Ce qui est éternel est éternel. Jésus n'est pas venu accomplir une œuvre imparfaite que nous devons terminer, mais Jésus est venu accomplir une œuvre parfaite que nous allons vivre. Oh, alléluia. La Bible nous fait savoir dans 1 Jean 5, le verset 12 à 13, que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous aviez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Tu as la vie éternelle. Toi qui crois au nom du Fils de Dieu. Regardons un peu. Dans Romains 3, le verset 23 à 24, la Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la foi, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Autant pour moi. Bien-aimés, nous sommes gratuitement justifiés. Nous sommes gratuitement justifiés. Romains 6, le verset 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salut est un don gratuit. Donc, nous qui sommes réellement nés de nouveau, continuons à propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle ne fait pas peur. La bonne nouvelle n'accuse pas. La bonne nouvelle reconforte. La bonne nouvelle donne la solution. La bonne nouvelle fortifie, encourage. La bonne nouvelle donne la paix du cœur. La bonne nouvelle donne la joie. La bonne nouvelle ne fait pas trembler. Alléluia. Prêchons la bonne nouvelle. Prêchons la bonne nouvelle. Prêchons la bonne nouvelle. Nous qui sommes sauvés, tous ceux qui sont des religieux, c'est le moment de connaître réellement Jésus, de vous donner réellement Jésus, de vous abandonner réellement à la page de Jésus-Christ. La page de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle qui donne la joie, qui donne le salut éternel, la vie éternelle. Vous êtes tous bénis. Nous aurons chaque fois, nous vous envoierons des vidéos pour vous expliquer mieux le salut de Christ, le salut éternel apporté par le Sauveur Jésus-Christ. Profitez de ce confinement pour mieux connaître Christ, tous les religieux, parce qu'il n'y a plus les cultes de dimanche. Donc profitez. Les gens m'ont abordé dans ce pays qui veulent m'évangéliser, de venir dans leurs églises, que l'église, je les ai dit, mes frères, moi j'ai un groupe d'études bibliques, je ne fréquente pas les dimanches matins, je suis un chrétien de chaque jour. Mon sabbat c'est chaque jour, parce que celui qui est en moi est le maître du sabbat. Ils m'ont dit non.
Le dimanche matin, c'est le jour du sabbat. Il ne faut jamais rater. Il ne faut jamais abandonner. Ah, maintenant, vous qui dites le dimanche matin, abandonner le dimanche matin va te conduire en enfer. Donc, vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Laissez ces amusements. Prenez conscience que l'homme est sauvé une seule fois pour tout, par la foi en Jésus-Christ. Et on ne croit pas en Jésus-Christ simplement, parce que les démons aussi croient et tremblent. On croit en Jésus-Christ parce que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire est parfaite pour nous garantir un salut éternel. Shalom, shalom, shalom. Vous venez d'entendre la voix du missionnaire Bolarissa Guy, du groupe d'études bibliques et de mission La Restauration. Vous êtes bénis. Shalom.